Madame Catherine Dumas. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur et autour de la Seine est présentée depuis plus de 2 ans comme une grande première et surtout un événement grandiose. Cependant, depuis quelques mois, le rêve ne cesse de se confronter à la réalité et aux nombreuses inquiétudes que l'organisation de cette cérémonie suscite chez les Parisiens. En effet, les modalités envisagées pour cette manifestation sont régulièrement remodelées à l'image de la jauge de spectateurs qui a été divisée de moitié, ce qui a d'ailleurs été proposé par mon groupe au Conseil de Paris. D'autre part, les risques d'effondrement de balcons liés à une surcharge pendant l'événement ont aussi suscité de nouvelles inquiétudes chez les Parisiens et nécessitent des réponses. Enfin, en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture sur la Seine, en ce qui concerne son plan B, qu'en est-il exactement, Madame la Ministre ? Pouvez-vous nous rassurer également sur la sécurité des millions de visiteurs qui assisteront à ce plus grand événement sportif du monde ? Madame la Ministre, pouvez-vous détailler la feuille de route du gouvernement relative à l'organisation et à l'ensemble des mesures de sécurité prévues pour la cérémonie d'ouverture, ainsi que les mesures de sécurité mises en place pendant la totalité des Jeux Olympiques ? Merci. Merci. Madame la Ministre. Madame la sénatrice Dumas, donc cette cérémonie d'ouverture sur la Seine sera grandiose, elle est inédite et elle représente incontestablement un défi organisationnel et sécuritaire majeur qui est d'ailleurs la raison pour laquelle nous proportionnons nos efforts de préparation, d'anticipation, notre mobilisation collective à due concurrence. Le ministre de l'Intérieur communique cet après-midi pour confirmer le principe d'une jauge sur les kebas qui sera un petit peu supérieure à 100 000 personnes, 104 000 exactement, et d'une jauge sur les KO qui sera légèrement supérieure à 220 000 personnes, 222 000 exactement. Nous aurons pour sécuriser la cérémonie d'ouverture 42 500 forces de sécurité intérieure, des gendarmes, des policiers, mais aussi des agents de la BRI, du RAID et un certain nombre de militaires qui vont sécuriser le quartier où seront logés un certain nombre de bateaux du côté d'Ivry-Charenton et mèneront toutes les opérations de déminage avec des brigades spéciales également de plongeurs démineurs. Nous aurons en plus beaucoup d'agents de sécurité privée mobilisés par milliers, ainsi qu'un volant d'agents de police municipale qui, dans le cadre des plans, des périmètres de sécurité qui ont été là aussi posés et qui sont révélés cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, permettront cette sécurisation 8 jours avant le début de la cérémonie d'ouverture. C'est pour nous un enjeu extrêmement important. Il y a différentes variables d'ajustement, mais sans renoncer à l'ambition. Et le président de la République l'a dit, en cas de dégradation très forte de la menace, qu'elle soit terroriste ou d'une autre nature, nous serions bien évidemment conduits à activer un plan B que nous préparons dans les conditions de confidentialité qui sont requises. Je vous remercie. Madame Dumas, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Je prends acte qu'un plan B est en préparation. J'espère qu'on en aura un certain nombre d'informations prochainement parce que les Jeux Olympiques doivent être une fête pour tous, plus particulièrement encore pour les Parisiens, dont le quotidien sera plus que jamais rythmé et impacté par cet événement exceptionnel. Nous appelons donc le gouvernement à la plus grande vigilance car c'est l'image de la France qui est en jeu. La parole est maintenant à notre collègue Pierre-Jean